Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice. » En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Peu de gens voyaient Matthieu tel qu'il était. Ils le connaissaient comme celui qui était assis au guichet des impôts. Il était en fait un collecteur d'impôts, c'est-à-dire qu'il collectait les impôts pour le compte de l'Empire romain qui occupait la Palestine. En d'autres termes, il était un collaborateur, un traître du peuple. Nous pouvons imaginer le mépris que les gens éprouvaient à son égard. C'était un publicain, ainsi le désignait-on. Mais aux yeux de Jésus, Matthieu est un homme, avec ses misères et sa grandeur. Faites attention à cela. Jésus ne s'arrête pas aux adjectifs. Jésus cherche toujours le substantif. Celui-ci est un pécheur, celui-ci est tel, etc. Tout ceci, ce sont des adjectifs, et Jésus va à la personne, au cœur. Car c'est une personne, c'est un homme ou une femme. Ce regard de Jésus qui voit l'autre, quel qu'il soit, comme le destinataire de l'amour, est le prélude de la passion évangélisatrice. Tout par ce regard que nous apprenons de Jésus. Nous pouvons nous demander quel est notre regard sur les autres.
Jésus semble toucher Matthieu au plus profond, comme révélant son désir caché de renaître. Cette conversion extraordinaire est un puissant rappel que l'amour de Dieu peut transformer chaque vie, peu importe son passé. Tout le monde est appelé. Je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. Collecteur d'impôts devenu disciple du Christ, Matthieu nous rappelle que le changement spirituel est à la portée de chacun, et surtout, que ce retour à Dieu est un désir du Seigneur. Jésus avait dit « Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent ». Son histoire résonne encore aujourd'hui, nous invitant à réfléchir sur notre propre cheminement, la réponse que nous donnons chaque jour au regard du Christ porté sur nous. En cette fête, explorons ensemble l'héritage de cet homme qui a su saisir l'appel divin et transformer sa vie, car il a suivi le Christ en laissant tout ce qu'il avait derrière lui. Il ne veut plus prendre, il s'est levé pour donner, offrir et s'offrir aux autres. Souvenons-nous de cette puissante vocation, cette conversion simple et rapide. Et prions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, à l'exemple de saint Matthieu, ouvre nos cœurs à ta parole et à ton appel. Donne-nous le courage de quitter nos zones de confort pour suivre le chemin que tu traces pour nous. Que notre foi grandisse chaque jour et que nos actions témoignent de ton amour. Comme Matthieu, fais de nous des disciples fidèles, prêts à partager ta lumière avec le monde. Amen. Saint Matthieu, apôtre, priez pour nous. Que cette fête de Saint Matthieu soit pour chacun d'entre nous une invitation à embrasser la transformation et à répondre à l'appel du Christ avec foi, confiance et amour. Chers amis, bonjour. Il y a aujourd'hui une fête importante, vous l'avez écouté dans le commentaire, c'est Saint Matthieu, apôtre que nous fêtons aujourd'hui. Et pour ce faire bien, nous avons sorti avec Hosanna les lectures de l'évangile de Saint Matthieu. Donc on a déjà fait Saint Jean, Saint Luc et Saint Marc. Et maintenant on passe à Saint Matthieu, c'est le dernier. Et est-ce que vous savez que chaque évangéliste a sa manière, sa propre personnalité, sa manière de raconter la vie de Jésus? C'est pour ça qu'ils sont un peu tous différents et qui ne regardent pas la chose, donc la chose Jésus, de la même manière. Donc l'évangile de Saint Matthieu est principalement adressé aux Juifs, ce qui se reflète dans son style et dans son contenu, et il met fortement l'accent sur le lien entre Jésus et les prophéties de l'Ancien Testament. Donc il commence par la généalogie, il retrace les origines de Jésus, depuis Abraham, soulignant son rôle de Messie, attendu par le peuple juif, et il cite fréquemment donc l'Ancien Testament pour démontrer, pour les Juifs qui sont dans l'Ancien Testament, pour démontrer que les événements de la vie de Jésus accomplissent les prophéties annoncées. Et donc cet évangile reflète principalement la situation de tension entre les chrétiens et les Juifs via un dialogue parfois vigoureux avec les scribes et les pharisiens, auxquels Matthieu s'en prend à plusieurs reprises de façon très vive. Enfin Matthieu, le Christ, mais c'est principalement exacerbé dans cet évangile-là. Je vous rappelle que la lecture de l'évangile, c'est pas facultatif pour les chrétiens, pour les catholiques. On doit connaître l'évangile, parce que sinon, comment on évangélise? On ne peut pas évangéliser sans connaître l'évangile, on ne peut pas être un bon chrétien si on ne connaît pas l'évangile, et l'écouter d'une traite, c'est très riche. Donc pour ce faire, vous avez le podcast qui va commencer dès aujourd'hui, avec une vidéo chaque jour jusqu'à la fin des lectures, c'est environ 5 minutes par jour, plus ou moins, et sur Hosanna, vous avez la possibilité de vous inscrire pour recevoir par mail, donc c'est très intéressant, par mail, toutes ces petites vidéos. Donc je vous mets le lien en haut à droite de cette vidéo maintenant pour rejoindre Hosanna. Je vous souhaite une très bonne fin de rentrée, parce que c'est bientôt la fin de la rentrée, tout le monde sera rentré d'ici fin septembre, en tout cas je l'espère, parce que sinon c'est plus une rentrée. En tout cas, à très bientôt.